Bonjour à tous, ici Mathieu Vény du site internet penser et agir.fr, le site dédié au développement personnel par l'action. Bienvenue dans l'épisode 69 de la série Agir au quotidien, dans lequel on va voir le secret du succès. Le secret du succès, qu'est-ce que c'est que ce truc? Vous voyez, la vidéo dure pas longtemps, donc si ça vous intrigue, vous pouvez vous engager à suivre cette vidéo quelques minutes pour voir qu'est-ce que c'est que ce secret du succès. Je vais vous le donner dans cette vidéo. C'est pas un teasing pour aller je ne sais où. Je vais vous dire ce qui, selon moi, est le secret du succès. Donc, regardez cette vidéo, c'est important. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, alors soit vous débarquez sur cette vidéo un peu par hasard et vous dites c'est qui ce mec-là qui est assis dans une chaise, qui rigole, qui se marre et qui parle à une caméra. Mais si ça vous intrigue, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour voir les 68 autres épisodes et puis aussi pour voir les épisodes à venir parce que on avance ensemble au quotidien et puis ça fait du bien. Ça fait du bien, donc s'abonner, ça fait du bien et rejoignez toutes les personnes qui s'abonnent. Il y a de plus en plus de personnes qui s'abonnent à la chaîne YouTube et c'est génial parce que on avance ensemble et c'est cool tout simplement. Et puis si vous souhaitez me poser une question, vous pouvez le faire, c'est gratuit, il n'y a aucun problème. Vous allez sur penseretagir.fr/question, vous avez un lien dans la description de cette vidéo. Vous me posez votre question et j'y répondrai en vidéo dans un prochain épisode de cette série, dans une prochaine vidéo sur cette chaîne. Alors, le secret du succès, qu'est-ce que c'est? Vous allez voir que c'est quelque chose qui se résume en une phrase, qui est simple à comprendre, mais qui n'est pas forcément simple à appliquer. Et le secret du succès, pourquoi déjà est-ce que je vous dis ça? Parce que je pourrais très bien vous dire la phrase tout de suite et vous me direz, oui, mais pourquoi il dit ça lui? Qu'est-ce qu'il a rencontré comme succès? Alors, bon, alors si vous me suivez, vous connaissez un petit peu mon histoire, vous savez que je suis passé par la case ingénieur, donc j'étais salarié, j'étais ingénieur, j'ai travaillé pour les plus grandes sociétés françaises, Thales, Areva, EDF, Rolls-Royce, donc j'ai eu une réussite, un succès quand même en tant qu'ingénieur, qui ensuite, j'aimais pas vraiment ce que je faisais, enfin j'aimais pas le statut de salarié, le métier d'ingénieur pourquoi pas, mais j'aimais pas le statut de salarié, j'aimais pas vendre mon temps contre de l'argent. J'ai ensuite lancé mon site internet Penser et Agir, dont cette chaîne YouTube fait partie. J'ai aussi plein d'autres projets. Avant Penser et Agir, j'ai monté une société d'achat groupé, un petit peu comme ce que fait Groupon. Avant ça, j'avais lancé, donc qui n'a pas du tout fonctionné, celle-là, je le cache pas du tout. Au contraire, je le dis et je le revendique parce que les échecs sont nécessaires à la réussite. Essayer, c'est nécessaire pour réussir. Donc voilà, j'ai déjà pas mal baroudé. Mes amis disent souvent de moi que j'ai eu plusieurs vies dans une vie. Alors bon, j'ai que 29 ans, mais on me dit souvent ça. En tout cas, j'ai tenté plein de trucs. Il y a des trucs qui ont réussi, il y a des trucs qui n'ont pas réussi. Là, par exemple, si vous regardez cette vidéo, si vous connaissez mon site Penser et Agir, vous savez que ce site-là, il réunit quand même beaucoup de personnes, que ce site-là est très bien classé dans la thématique de développement personnel. Si vous me suivez, vous savez que j'ai beaucoup de formations donc c'est des formations qui vont aller de 7 € à 2000 €. Donc il y a tout un panel de formations. Aujourd'hui, j'ai plus de 400 clients dans ma... 400 clients, donc des personnes qui payent pour avoir mes conseils, qui suivent mes formations. Donc il y a tout un écosystème. Donc j'ai rencontré une série de succès et j'ai rencontré aussi une série d'échecs. Et par rapport à tous les succès que j'ai rencontrés, j'ai trouvé un dénominateur commun et c'est celui auquel je ne m'attendais absolument pas parce que comme je viens de vous le dire, je suis un ancien ingénieur. Donc moi j'aime les choses concrètes, pragmatiques, les choses que je peux vraiment mesurer, que je peux comprendre avec mon intelligence cartésienne, mon intelligence analytique, mon cerveau analytique. Et j'ai compris que quand ça fonctionnait, c'était pas forcément aussi simple que ça. C'était pas forcément des maths, c'était pas forcément 2 + 2 = 4, c'était pas forcément une recette secrète, une formation marketing spéciale, parce que là on parle de mon projet sur internet, ou une formation spéciale. En fait, j'ai l'impression intime que à partir du moment où vous sélectionnez le formateur, vous vous dites c'est quelqu'un qui peut m'apporter quelque chose, quel que soit le domaine, quelqu'un qui a déjà atteint les résultats que vous voulez atteindre, si cette personne donne une formation, alors elle fonctionnera. Je pense qu'il n'y a pas de meilleur, il n'y a que des personnes qui ont atteint certains résultats, et si vous souhaitez atteindre le résultat que ces personnes ont atteint, et que la personne qui a atteint le résultat a compris elle-même ce qu'elle a fait, dans ce cas-là, si elle donne une formation, théoriquement cette formation est bonne. Mais il y a une statistique qui dit que 95% des gens qui suivent une formation, de toute façon, n'iront pas jusqu'au bout ou n'auront pas les résultats escomptés. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Alors je parle de formation autonome, c'est-à-dire vous êtes tout seul et vous suivez, par exemple vous lisez un livre. C'est très simple, on va prendre un exemple super simple. Vous lisez un livre, je sais pas, un livre sur les régimes. Et la personne qui l'a écrit, c'était une personne qui a perdu, je sais pas, 70 kilos, bon, et puis ça fait 5 ans qu'elle les a perdus, elle se maintient, je sais même pas si ça existe, mais c'est un exemple simple à comprendre. Elle a écrit un livre pour expliquer exactement ce qu'elle a fait, pour vous expliquer quoi faire, pour refaire exactement comme elle. Et les personnes qui vont acheter ce livre et qui vont le lire,
qui vont suivre les conseils, il y a 95% au minimum, peut-être même 99% des gens qui vont acheter ce bouquin, qui vont pas perdre de poids ou qui vont perdre du poids, mais qui vont reprendre plus après. C'est qu'un exemple, pour que tout le monde comprenne. Alors, je me suis posé deux questions, c'est pourquoi est-ce qu'il y a autant de personnes qui échouent alors que finalement, il n'y a pas de raison que les informations soient mauvaises. Si la personne qui les donne a déjà atteint le résultat, et y arrive. Il n'y a pas de raison. Pourquoi? Et je me suis posé l'autre question, c'est moi, à mon échelle, tous les différents petits succès que j'ai rencontrés ou grands succès que j'ai rencontrés, bon, je ne veux pas tout détailler dans cette vidéo, ça n'en finirait pas, puis c'est pas le but. Quel est le dénominateur commun? Et j'ai compris un truc super simple, c'est que quand j'ai réussi des trucs qui me faisaient passer à chaque fois à un niveau supérieur, c'était parce que je me sentais bien. Alors là, je sais que si vous avez votre cerveau analytique qui est branché, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte Mathieu? C'est quoi cette connerie? Mais pourtant, c'est l'information la plus importante que j'ai envie de partager avec vous. Et j'ai de l'émotion quand je partage ça avec vous, rien qu'en le disant. Parce qu'en fait, quel que soit votre projet, que ce soit de la perte de poids, que ce soit de conquérir le web, de monter une entreprise sur Internet, que ce soit de devenir un grand ingénieur, un grand médecin, un grand avocat, que ce soit d'écrire un livre, que ce soit de faire du sport ou autre, d'être un champion de quoi que ce soit, j'en sais rien. Quel que soit ce que vous faites, le secret du succès, c'est que vous devez vous sentir bien. Et pour moi, c'est ça. Vous savez, il y a plein de sites qui vont vous vendre le secret de machin, le secret de trucs. Il y a plein de choses qui vont vous dire des choses. J'ai pas envie d'entrer dans les détails parce que je m'en fous. Enfin, j'ai pas envie de partir en débat sur certaines choses. Le truc, en tout cas, ce qui fonctionne pour moi, j'ai remarqué ça. Et puis j'ai rencontré des personnes, j'ai rencontré des sportifs de haut niveau, j'ai rencontré des personnes qui étaient à un niveau de réussite hallucinant. J'ai rencontré des entrepreneurs qui réalisent des millions d'euros sur Internet. Moi, je m'intéresse à Internet. Si je suis devant vous aujourd'hui en train de parler de ça, j'ai rencontré des personnes qui font des millions d'euros sur Internet. Et soit la personne avait conscience de ça, soit elle n'avait pas conscience de ça, mais elle le transpirait. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont faire ça intuitivement, de par leur éducation ou autre, et des personnes qui ne vont pas le faire intuitivement. Moi, je fais partie des personnes qui ne le faisaient absolument pas intuitivement. J'étais formé à être pragmatique, cartésien, à avoir une analyse rigoureuse de la situation. Voilà, j'ai un ingénieur, simplement. Et dans ma famille, on véhiculait pas forcément des notions un petit peu philosophiques, de bien-être ou autre, et donc j'étais pas impacté par ça. Mais j'ai compris j'ai remarqué quand même, parce que j'analyse ce que je fais, ça c'est une force que j'ai peut-être, d'analyser toujours ce que je fais, pourquoi j'ai réussi, pourquoi j'ai raté, qu'est-ce que je peux changer pour réussir après quelque chose qui n'a pas réussi, et ainsi de suite. Et j'ai constaté que le secret du succès, mais vraiment c'est important, c'est de se sentir bien. Si vous vous sentez bien, alors on pourrait bien sûr parler des heures, et je vais bientôt arrêter parce que la vidéo commence à durer longtemps, mais on pourrait parler des heures et des heures de qu'est-ce que c'est que se sentir bien, comment faire pour se sentir bien quand ça va pas bien, comment faire pour se sentir bien quand il y a des personnes qui sont toxiques autour de nous, comment se faire pour se sentir bien quand par le passé on a vécu des choses qui sont traumatisantes, comment faire pour se sentir bien alors qu'on n'a pas d'argent, comment faire pour se sentir bien alors... Je sais, tout ce qui arrive dans votre tête en même temps, l'argent, les personnes, les machins, les trucs, les bidules, la crise, le terrorisme. Malheureusement, je fais cette vidéo, il y a eu des événements à Paris qui se sont passés. Comment on fait pour se sentir bien quand il y a des choses comme ça, boum? Il y a des techniques pour ça, et là ce serait peut-être des formations plus avancées, mais retenez ça déjà, c'est que si lorsque vous faites quelque chose, quel que soit l'objectif que vous avez envie de faire, vous vous sentez bien en le faisant. Vous vous sentez bien. Et si vous vous sentez bien en le faisant, vous essayez encore de vous sentir mieux. J'adore ce que je suis en train de faire, et même si ça va pas, si le monde va mal et tout, mais ce truc-là, ce que je suis en train de faire, j'ai envie de devenir comédien, et quand je monte sur scène, je le sens, c'est bien, c'est génial, je suis vivant. Et même si tout est horrible dans ma famille, si je suis célibataire et j'en peux plus, si mes parents, ça va pas, s'il y a la crise et tout ça, machin, si votre projet c'est de devenir un grand comédien, et que quand vous êtes sur scène, vous vous sentez bien, vous vibrez, vous êtes à fond, vous dites, c'est génial, vous vous sentez bien, mais ça va marcher. Parce que le secret du succès, selon moi, c'est de se sentir bien dans l'action. C'est-à-dire de se sentir bien quand vous faites les choses. Quand je fais cette vidéo, là, tout de suite, là, je me sens bien. C'est cool, je me sens bien, c'est cool, je la fais, je suis content. Et ça ne veut pas dire que tout va bien dans ma vie. Mais voilà, on s'en fout. Sentez-vous bien, c'est ça le secret du succès. Donc franchement, c'est ce que je voulais partager avec vous. Sincèrement, c'est selon moi, c'est pas la vérité, c'est rien, mais c'est quelque chose que je constate. J'ai parlé avec des gens qui réussissent à un haut niveau, j'ai ma propre expérience sur ce que j'ai réussi, ce que j'ai raté, et c'est le dénominateur commun, c'est quelque chose d'important. Et voilà,
Après, ça soulève plein de questions, je suis d'accord. On est sur une petite vidéo sur YouTube, donc, mais je voulais déjà vous transmettre ça. Si vous aimez ça, si vous appréciez ça, cliquez sur le pouce en l'air, mais vraiment, vraiment faites-le. Si ça vous impacte, dites-le moi parce que moi je le vois et je suis content. Si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, si ça représente quelque chose pour vous, si ça ne représente pas quelque chose pour vous, commentez la vidéo. Dites-le moi. Dites-moi si c'est n'importe quoi. Dites-moi si c'est... Pourquoi pas. Ne partez pas dans des débats de personnes toxiques ou machin ou trucs ou bidule, toutes les croyances limitantes ou les pensées négatives qui arrivent, mais dites-moi déjà si ça vous parle ou pas, pourquoi pas, si vous avez expérimenté quelque chose ou si vous n'avez pas expérimenté quelque chose, en rapport avec vraiment cet aspect de se sentir bien quand on fait quelque chose, dites-le moi en commentaire de cette vidéo. Et s'il vous plaît, parce que... peut-être que c'est la vidéo la plus importante que j'ai publiée sur les... On est au 69e épisode, et peut-être que celle-là, c'est la vidéo la plus importante, finalement, de tout ce que j'ai publié. Même si dans chaque vidéo, il y a toujours des conseils concrets que vous pouvez appliquer tout de suite maintenant. Ben, peut-être que celle-là, c'est la plus importante, finalement. J'en sais rien, je sais pas, mais je le ressens comme ça. Pour moi, c'est super important, ça. Donc, partagez-le, mais plus que jamais, parce que je le dis à la fin de chaque vidéo. mais celle-là, partagez-la. Parce que voilà, c'est important. Je pense que c'est important. Si vous sentez que c'est important, faites-le. Si vous ne sentez pas que c'est important, ne le faites pas. Mais si vous regardez encore cette vidéo, bah, ça a dû vous impacter parce qu'elle est longue cette vidéo. Elle est à combien? Voilà, elle est longue cette vidéo. J'ai un compteur là qui mesure le temps parce que normalement je fais des vidéos, j'essaie de faire entre 5 et 10 minutes. Bah là, bon, on va arrêter. Partagez cette vidéo avec vos proches si vous voulez leur envoyer ce message. Il y a beaucoup de messages négatifs sur les réseaux sociaux. Si on peut envoyer un peu de positif, bah, c'est cool. Je serais content d'impacter vos proches aussi, donc partagez la vidéo. Et puis moi je vous donne rendez-vous demain dans l'épisode 70. Abonnez-vous pour ne pas le manquer, partagez. Et sentez-vous bien. Sentez-vous bien. Salut.